Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Papa, je voudrais te rendre toute la gloire, la puissance et l'élévation. Toi qui es notre soutien, toi qui nous garde et nous préserve contre toute activité de l'ennemi. Merci de nous avoir donné la victoire toute la nuit jusqu'en ce matin, parce que c'est toi qui as porté les regards sur nous et qui a délégué tes saints anges autour de nous pour nous garder et nous préserver contre toute attaque du diable au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur l'adversité. Que ton saint nom soit glorifié et exalté dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je dis merci pour la vie de chacun d'entre nous ici ce matin sur la plateforme Pain de Vie. Que le Seigneur soit loué et exalté. Je vais rapidement demander à chacun d'entre nous de prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 4 au verset 6. C'est le passage que le Seigneur s'est choisi et par lequel nous serons enseignés et instruits ce matin. Et c'est pour cela, je prie pour que l'entendement de chacun d'entre nous soit béni et que nous prêtons oreille à tout ce que le Seigneur va nous dire afin que nous sortions de cette méditation remplie de sa grâce, remplie de son esprit, remplie de sa puissance et de son autorité au nom puissant de Jésus. Sans trop tarder, nous allons passer à la lecture de ce jour. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse a achevé, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes, ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Voici le passage que le Seigneur nous donne ce matin et qui est ainsi lu. Le thème de notre méditation ce matin s'intitule « Dieu agit dans le silence au moment juste ». Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Dieu n'agit pas toujours dans le bruit ou l'urgence. Dans ce passage, il observe, il attend, il agit au moment précis. Cela nous enseigne une vérité puissante. Le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une préparation. Voici ce à quoi le passage de ce jour
nous introduit. Nous allons développer le thème de cette méditation sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Dieu observe en silence. Point 2. Dieu agit au moment parfait. Point 3. Dieu peut interrompre ce qui semble prospérer. Point 4. Le jugement de Dieu est complet. Après le développement de ces 4 points, nous allons passer à une conclusion et après passer à une prière qui va nous conduire à la fin de cette méditation. Nous remontons rapidement au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Dieu observe en silence. Lorsque nous lisons notre passage du jour, Ésaïe chapitre 18, le verset 4, nous pouvons lire cette phrase « Je regarde tranquillement ». Dieu voit tout, mais il n'agit pas immédiatement. Il n'y a rien sous les cieux qui se passe sans que Dieu ne porte les regards là-dessus. Dieu observe toutes choses et tout geste que nous faisons et toute parole qui sort de notre bouche, tout est enregistré. C'est pour dire en réalité que Dieu a ses regards sur chacun d'entre nous 24 heures sur 24. Malgré tout ce que Dieu voit dans notre vie, il n'agit pas immédiatement et il ne parle pas immédiatement. Le silence de Dieu fait partie de son plan d'action. Lisons Psaume 33, le verset 13 à 14. Il est écrit ceci. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Ce passage vient appuyer pour dire que Dieu observe tout. Rien ne lui échappe. Point 2. Dieu agit au moment parfait. Lorsque nous lisons notre passage du jour au verset 5 d'Ésaïe chapitre 18, nous pouvons lire ces mots. Avant la moisson, il coupe. Dieu intervient au moment précis, ni trop tôt, ni trop tard. Ceci pour nous dire que notre Dieu est un Dieu de précision dans le temps et il ne s'amuse pas avec le temps parce qu'il fait toutes choses à son temps. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il est écrit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Voici ce que Salomon nous dit dans son livre d'Ecclésiaste pour préciser que Dieu fait toutes choses dans son temps. Et comme nous sommes en train de le lire, il n'y a rien qui se passe au hasard. Tout se passe selon l'ordre que Dieu a mis en place. Ceci pour nous dire que Dieu maîtrise le temps. Son timing est parfait et total. Il ne se trompe pas dans le temps. Nous pouvons voir que des fois nous prions, nous jeûnons et nous faisons beaucoup de choses et crions à Dieu pour que le Seigneur intervienne dans une situation. Des fois, c'est comme si il se tait et nous regarde sans rien faire. Non, c'est pas parce que il a refusé d'agir, mais des fois, il agit selon le temps qui a été fixé pour que tu reçoives la réponse à ce que tu as demandé. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de patienter pour que la gloire de Dieu s'éclate dans notre vie. Point 3. Dieu peut interrompre ce qui semblait prospérer. Dans notre passage du jour, Ésaïe chapitre 18, le verset 5, nous pouvons lire ceci. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Dans une autre version, il est dit ceci. Mais avant la moisson, quand la fleur tombe, quand la grappe se forme et mûrit, il coupe les rameaux avec la serpe. Il enlève et retranche les sarments. Dans notre deuxième version, nous pouvons voir la grappe se forme. Il coupe. Ce qui semble réussir
peut être arrêté. Dieu a autorité sur toute croissance. Nous pouvons voir des hommes et des femmes qui font des projets sans même la main de Dieu, sans l'autorité de Dieu. Et ils peuvent en réalité réussir, mais chemin faisant, ce qu'ils ont comme projet peut s'arrêter tout d'un coup. Ceci pour nous expliquer que Dieu est capable d'arrêter toute croissance, toute prospérité qui n'est pas à sa gloire. Lisons Jean chapitre 15, le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Très souvent, nous donnons ce passage pour encourager les chrétiens à évangéliser et à gagner des âmes. C'est une bonne chose. Mais ici, Dieu nous donne ce passage pour dire que lorsque tu entreprends quelque chose en réalité qui n'est pas à sa gloire, il peut en réalité arrêter cela, il peut retrancher cela, il peut couper cela pour ne plus que cela croisse. Quand nous lisons dans notre passage qui ne porte pas de fruits, ça veut dire ce qui ne réussit pas selon le plan de Dieu, le Seigneur l'arrête. Ceci pour nous dire que Dieu purifie. Il coupe ce qui ne porte pas de fruits, ce qui ne réussit pas et ne l'honore pas. Point 4. Le jugement de Dieu est complet. Dans notre passage du jour, Ésaïe chapitre 18, le verset 6, il est dit ceci: ils seront abandonnés. Quand Dieu agit, son jugement est total. Rien ne peut y échapper. Lorsque nous lisons tout le passage dans la version Louis II Nouveau, il est écrit ceci: ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur eux et toutes les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Ce passage ici nous révèle ce que l'homme peut planifier et qui peut sembler prospérer, mais que Dieu peut facilement arrêter et détruire. Et ceci est aussi un jugement que Dieu porte sur tout ce qui est fait et qui n'est pas à sa volonté. C'est pour cela il serait bien pour chacun d'entre nous de demander la volonté de Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit pour ne pas tomber dans le jugement du Seigneur. Car dans Galates chapitre 6, le verset 7, il est écrit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le jugement est juste, il correspond aux actes que nous posons. Bien-aimés frères et sœurs, ne croyons pas que Dieu va nous juger autrement que les actes que nous avons posés. Tout acte que nous avons posé aura son jugement. Et c'est pour cela que nous devons beaucoup faire attention et porter les regards sur le Seigneur, demander sa crainte et chercher sa volonté en toutes choses. Pour finir, Ésaïe chapitre 18, le verset 4 à 6, nous enseigne que Dieu observe en silence. Il agit au moment parfait. Il peut interrompre toute prospérité. Son jugement est juste et complet. Ce passage nous appelle à faire confiance au silence de Dieu, patienter dans ses délais, vivre dans la droiture devant lui. Prions ensemble. Seigneur Dieu souverain, apprends-nous à te faire confiance même dans le silence. Quand nous ne voyons rien, aide-nous à croire que tu agis. Donne-nous la patience d'attendre ton moment et un cœur droit devant toi. Garde-nous fidèles et conduis-nous selon ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette courte prière, nous venons de terminer ainsi notre méditation de ce matin. J'encourage chacun à continuer à méditer les passages qui ont été cités
dans cette méditation et laisser la place à Dieu de nous enseigner davantage, car dans ce texte, il y a encore beaucoup de leçons et beaucoup d'éclaircissements que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne et agréable journée avec le Seigneur et surtout passez une bonne nouvelle semaine dans le nom puissant de Jésus.